Yenge mbote na bino dioso bande konangai. C'est moi qui reviens, votre sœur Kaneter Kalunga, moi Bakoko, l'enfant des ancêtres. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une composante très importante dans la spiritualité africaine, c'est les sacrifices et les offrandes. Une des composantes très importantes dans la spiritualité africaine, c'est les offrandes et les sacrifices, et j'avais fait une vidéo précédemment et je dis que le mot Yoruba pour les offrandes et les sacrifices c'est Ebo. Je vais vous apprendre aujourd'hui, si vous ne saviez pas mes frères et sœurs, que aussi un autre mot pour les offrandes et les sacrifices c'est Otep. Ça s'écrit aussi des fois Hetep. Ça veut dire en fait offrande. Mais dans le milieu conscient, les frères et sœurs, quand on se salue avec le mot Otep, qui veut aussi dire que la paix soit avec toi, que sois satisfait. Et nous les frères et sœurs, aujourd'hui, on utilise ce mot Otep pour se saluer. Mais en fait, à l'origine, le mot Otep, ça veut dire Ebo. Ça veut dire offrande. Ok? Et les offrandes et les sacrifices, je répète, c'est une des composantes très importantes dans la spiritualité africaine, dans la spiritualité kémétique. Et je vais vous expliquer vraiment longuement dans cette vidéo. Je voudrais que vous regardiez ces dessins, ces symboles, ces hiéroglyphes. Ok? Ok. Dans le premier dessin, dans le premier hiéroglyphe, ça représente le mot Otep. Ok? Vous voyez ça là? C'est une table d'offrande. Ça, c'est un morceau de pain. Et ça, c'est un mat ou un tapis. Et ces trois syllabes-là, ça veut dire le mot Otep, offrande. Donc moi, j'ai reconstitué une table d'offrande. C'est pas un autel ça. C'est plutôt une table d'offrande, mais toujours sur ma table, il y a les 4 éléments. Parce qu'on veut se connecter aux forces de la nature. Donc, il y aura toujours des éléments sur la table d'offrande ou sur l'autel. Donc, ça, c'est ma table d'offrande. J'ai mis la table d'offrande. J'ai mis le morceau de pain. Et j'ai mis un mat ou un tapis. Et j'ai mis le tissu africain pour représenter le mat. Et voilà, j'ai reconstitué Otep. Hetep. Ok? Très intéressant aussi, et je voudrais aussi discuter avec vous, l'hiéroglyphe qui symbolise le mot, le deuxième dessin, hein, l'hiéroglyphe qui symbolise le mot Néteru. Le mot divinité, en langue kémétique, ça veut dire Néter. Néter. Ça veut dire divinité. C'est quoi une divinité? Tu vois, la conscience suprême se manifeste dans des forces de la nature qu'on appelle divinité. Dans la culture kémite, les divinités sont par exemple Eru, Amon-Ra, Ra, Neb, Geb, Sekhmet, Anubis, Tehuri, c'est mon père, Tehuri.
dans la culture, tradition Yoruba, les forces de la nature, les Neteru, les divinités, c'est par exemple Shango, Oya, Obatala, Orumila, Oshun. Je vais faire une vidéo prochainement, je vais vous détailler les divinités principales de Kama, des Noirs, des Africains, ok? Des dieux anciens africains. Je ferai une vidéo. Mais là, je vais aussi plus tard faire un petit rituel vraiment rapide pour vous montrer comment invoquer les Neteru, les divinités et évidemment vos ancêtres sur la table d'offrande. Ok? Allez. Donc revenons au mot là, au mot Neteru, au mot divinité. Donc ça, les vagues là, ça représente l'eau. Le deuxième dessin là, ça représente encore un bout de pain. Et le troisième dessin, ça représente la bouche. La bouche, mais aussi la parole ou l'expression ou prononcer. C'est ça que ça représente. Et tous ces trois syllabes-là représentent le mot Neteru. Neteru. Pourquoi est-ce qu'il y a une bouche là? Hein? Parce que dans notre tradition, quand il faut invoquer les esprits, il faut toujours qu'il y ait ces trois choses. Il faut toujours qu'il y ait de l'eau. Il faut toujours qu'il y ait de la nourriture pour nourrir les esprits. Et il faut toujours qu'on utilise le pouvoir de la parole. OK? Pour communiquer avec les Neteru et les ancêtres. Il faut toujours qu'il y ait l'eau. Je répète, il faut toujours qu'il y ait de la nourriture. Là, c'est le pain. J'ai mis du pain. Mais vous pouvez aussi utiliser des fruits. OK? Vous pouvez aussi utiliser les plats que vous avez préparés chez vous, comme du riz, des haricots, des feuilles de manioc. OK? Et il faut toujours utiliser le pouvoir de la parole. Parce que dans nos traditions, parce que dans la culture kémétique, qui est aussi la culture dans toutes les cultures africaines, parce qu'on dit chez nous que quand tu prononces, quand tu parles, tu es en train de créer. Tu es en train de faire un exercice de création. OK? C'est pour ça que c'est une règle dans notre culture. Quand tu vas dans le temple, quand tu vas auprès de ton autel, quand tu es dans un état de méditation, il faut toujours faire attention à prononcer des mots de paix ou des mots qui plaisent au Neteru, au Dieu. Ok? La parole pour nous, c'est une force créative, c'est un pouvoir très important d'invocation. Ok? C'est pour ça que je reviens au dessin là. Je reviens au dessin. Ici, là, vous remarquerez un autre symbole là. C'est un axe. Nos prêtres, nos anciens nous ont dit que, en fait, ça là, ça représente un axe avec le mot, avec tous les autres symboles de Néter. Ça représente un axe parce que dans l'histoire, l'axe, dans notre histoire, l'axe servait à faire, durant les batailles, à faire la guerre, mais ça servait aussi surtout à tailler les pierres et à façonner des choses. Donc, Neteru ici, pour nous,
nos anciens, nos prêtres nous ont dit que quand tu prononces, tu vois, il y a une bouche. Quand tu es en train de prononcer, parler, tu es en train de façonner, de tailler quelque chose, de créer, de tailler quelque chose. Donc, quand tu es en train, en fait, pour nous, quand tu es en train de parler, tu es en train d'invoquer. C'est pour ça qu'on dit chez nous, dans nos traditions, que les esprits, nos nétérous, n'aiment pas qu'on parle trop. Parce qu'en parlant, on est en train de créer. Ok? Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous faites des offrandes? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en train de faire des offrandes? Hein? Quand vous faites des offrandes en ayant une table d'offrande avec l'eau, le pain ou la nourriture et avec la parole, vous êtes en train d'invoquer. Vous êtes en train d'invoquer des esprits. En parlant, vous êtes en train d'invoquer des énergies. Ok? Quand vous faites des offrandes, vous êtes en train d'invoquer les esprits de vos ancêtres. Vous êtes en train, en faisant des offrandes, vous êtes en train d'invoquer le cas de vos ancêtres. Tout être vivant a un cas. Donc, en faisant des offrandes, ok? En faisant des offrandes, c'est un acte très important et très puissant puisque vous êtes en train de nourrir le cas de cette personne pour que l'énergie spirituelle de cette personne puisse venir dans votre vie quotidienne, pour que vous soyez en harmonie avec l'esprit de cette personne et pour que l'esprit de cette personne puisse vous aider dans votre vie quotidienne. C'est pour ça que vous devez comprendre pourquoi les offrandes, c'est très important et nos ancêtres nous l'ont montré. Ok? Et c'est très important aussi de l'eau. C'est un conduit des esprits, ok? Comme le métal est le conduit de l'électricité, l'eau c'est le conduit des esprits. Et aussi, l'eau est très important parce que ça contient de la mémoire, l'eau. Et c'est de l'eau que toute chose est née. C'est de l'eau que toute chose est née. Et d'ailleurs, c'est pas que l'eau terrestre. Parce qu'on dit dans notre spiritualité, on dit dans nos traditions que Ra, notre Dieu primordial Ra, est né des eaux. Notre Dieu primordial est né des eaux, est né de nous. Tu vois, notre culture, notre spiritualité, c'est très, 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 très scientifique. Donc voilà ce que je voulais dire. Rappelle comment c'est très important pour avoir la paix avec les forces de la nature, avec les nétérous, avec nos ancêtres. C'est très important de leur faire des offrandes, de leur donner de la subsistance, de leur donner de la nourriture pour que leur esprit, pour que leur cas puisse venir dans notre vie quotidienne, pour qu'on puisse être en harmonie avec eux et puis pour qu'ils puissent nous assister dans notre vie. Donc je vais faire un rituel très simple. Très simple sur votre table d'offrande. Vos offrandes peuvent évidemment être sur votre vrai autel qui peut être gigantesque en fait, votre autel, hein, ou peut être très petit. Donc, moi je dirais qu'il faudrait plutôt un autel très grand pour pouvoir mettre toutes vos offrandes, qui est très important pour communiquer, pour invoquer, pour être en harmonie, pour être au tep avec vos esprits. Donc voilà. Aussi, je voulais vous dire que nos ancêtres remontent à des millions et des millions d'années à l'époque primordiale du Big Bang et qu'ils ont des connaissances qui datent de millions et de millions et de millions d'années. Vous avez des millions et des millions d'années de connaissances et de savoir dans votre ADN et dans votre sang. Tout ce que vous avez à faire pour réveiller ces connaissances, ce génie, c'est d'invoquer vos ancêtres, invoquer vos esprits protecteurs en faisant des invocations, en faisant des libations et en faisant des offrandes, ok, à nos esprits, à nos ancêtres. Ça va, comme je vous l'avais expliqué,
invoquer, réveiller, ranimer leurs cas, leurs esprits dans votre vie quotidienne et dans votre sang. Ok? Donc, c'est très important de connaître votre arbre généalogique et d'appeler vos ancêtres qui ont fait des choses honorables pour votre famille, pour votre communauté. Il faut éviter d'invoquer les ancêtres qui avaient un mauvais caractère, qui étaient criminels, mais il faut seulement invoquer les ancêtres honorables. Ok. Il faut seulement invoquer les ancêtres honorables. Pour les ancêtres qui étaient criminels et qui ont causé des malheurs dans votre famille, il faudra faire des cérémonies de guérison, des cérémonies de lavement, de guérison. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà pourquoi les offrandes Ebo, Hotep, c'est très, très, très important dans notre culture africaine. Depuis la Kemet jusqu'à aujourd'hui dans tous les systèmes spirituels africains. On pratique Ebo, on pratique Hotep, on pratique les offrandes pour être en paix, Hotep, avec nos divinités, avec nos ancêtres. Tu commences à travailler et invoquer tes ancêtres maternels et après paternels. Tu commences à travailler avec tes ancêtres les plus récents et après tu appelles ceux qui sont les plus éloignés de toi. Et après, seulement après, tu peux commencer à travailler avec les divinités et les esprits guides. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et là, je vais faire un petit rituel pour conclure. Vraiment un rituel très simple pour invoquer nos esprits, nos ancêtres et nos nétéros. Ok? J'ai mis de l'eau dans une calebasse là. Et voilà, je fais une petite libation. Moi, Kelani, moi, Bakoko, moi, votre fille, j'appelle tous mes ancêtres du côté de ma mère et du côté de mon père. J'appelle tous mes ancêtres Manja du côté de ma mère. Et j'appelle tous mes ancêtres Ndebo du côté de mon père. Ok? Je veux vous donner de l'amour et de la lumière pour que vous puissiez être puissants, pour que vous puissiez avoir haché, pour que vous puissiez avoir de l'énergie dans cette dimension et dans d'autres dimensions. Haché, haché, haché. C'est très simple. C'est tout ce que j'ai dit. Mais c'est très puissant puisque j'ai utilisé la parole. Avec la parole, je suis en train d'invoquer, je suis en train de créer. Je crée. Donc, pourquoi on dit haché, haché, haché? Haché, ça veut dire puissance, pouvoir. Pourquoi on dit ça 3 fois? Parce que 3, c'est le nombre de manifestations. C'est pour ça que pour nous, la pyramide est très, 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 très important comme symbole parce que ça a 3 côtés. Et quand vous faites ça, je vous ai rappelé, c'est le symbole, le signe de manifestation. OK? Le triangle, c'est la croissance. OK? Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Ingetache, Aïbobo, la famille. Faites, mes frères et sœurs, l'eau que je viens d'utiliser là pour la libation, il faudra la jeter dans une plante dans votre maison ou la jeter sur l'herbe dehors. OK?